Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également dans cette nouvelle vidéo. Alors je tiens tout d'abord à m'excuser un petit peu du fait que je ne sois guère présente sur ma chaîne, enfin sur mes deux chaînes, depuis cet été en fait. Donc j'avoue que j'ai guère d'inspiration en ce moment. Je n'ai guère de motivation aussi pour le scrap et tout ce qui touche au scrap. J'ai un petit... je vais pas dire un ras-le-bol, parce que c'est pas du tout un ras-le-bol, parce qu'en fait, une fois que je m'y mets, j'adore. Le seul souci, c'est que j'arrive pas en ce moment à me remettre au scrap. Donc, voilà pourquoi je ne fais guère de vidéos en ce moment. Donc, je suis vraiment désolée. Pour mes abonnés, hein, parce que vous êtes toujours là, vous êtes toujours fidèles. Mais voilà, je peux pas le dire autrement. Je vous le dis comme je le pense, comme je le ressens. J'avoue qu'en ce moment, j'arrive pas à me mettre au scrap, tout simplement. Alors, je fais une autre activité depuis cet été, parce que cet été, bon, j'avais pas beaucoup de temps chez moi. J'ai dû partir assez souvent de ma maison, ce qui fait que je n'ai pas pu scraper de toute façon. Par contre, j'ai fait une autre activité, c'est le coloriage pour adultes, donc j'ai découvert ça, hein, je ne connaissais pas, enfin si je connaissais, mais je n'en faisais pas, et j'ai donc découvert ça cet été. Alors il est certain que c'est plus facile de voyager avec une trousse de crayon de couleur et un livre à colorier, plutôt qu'une scrap room, quoi. Donc voilà pourquoi je me suis mise au coloriage pour adultes, et j'avoue que c'est une activité qui me plaît beaucoup. Je trouve que c'est aussi très relaxant, et puis surtout ça demande pas beaucoup de matériel, quoi. Donc je ne sais pas si dans mes abonnés il y en a certaines qui font du coloriage pour adultes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. Moi je commence tout juste, alors j'ai regardé un petit peu cet été. Bon, alors ça paraît très simple le coloriage pour adultes. Alors oui, d'un côté ça peut être très simple, mais d'un autre côté, si on veut faire vraiment des coloriages un petit peu travaillés, hein, avec un petit peu de technique dedans, et c'est de la technique justement. Et la technique, ça s'acquiert en pratiquant. C'est comme tout, c'est comme ce que je vais faire maintenant, hein. Donc moi je commence vraiment tout juste à faire du coloriage, mais j'avoue que j'aime bien ça. Voilà. Donc voilà pourquoi sur ma chaîne actuellement, vous ne voyez pas de vidéo, ou très très peu. J'en suis vraiment désolée, je m'en excuse. Mais l'envie n'est pas là, et si l'envie n'est pas là, l'envie n'est pas là. Après, je manque aussi pas mal de temps en ce moment. Voilà, plus une ou deux bricoles à côté. Bon, ce qui fait que je suis vraiment désolée, je vous prie vraiment de m'en excuser. Hein. Concernant ma deuxième chaîne, donc vraiment axée sur l'aquarelle, je ne sais pas si je vais garder cette deuxième chaîne, étant donné que sur la première, je publie quand même pas mal de vidéos sur l'aquarelle. Bon, tout compte fait d'avoir deux chaînes, je pensais que je pourrais plus la développer, la deuxième, et pour l'instant, il n'y a rien qui fait que je développerai plus cette chaîne, donc je risque dans les semaines qui viennent de la fermer. Bien sûr, vous retrouvez toutes mes vidéos aquarelles sur ma chaîne principale, ce que je fais quasiment à chaque fois. Je publie généralement, pas tout le temps, mais généralement je les publie mes vidéos aquarelles sur mes deux chaînes, hein. Donc là je ferai un petit peu le point des vidéos qui ne seraient pas sur la deuxième pour les rapatrier sur la première chaîne, de façon à ce que pour celles que ça intéresse, parce que je vois bien que ça n'intéresse pas tout le monde l'aquarelle, loin de là, hein, mais pour celles que ça intéresse, je vais continuer, ça sera une playlist, hein, de toute façon sur ma chaîne, hein, pour celles qui ont l'habitude de ma chaîne principale, Calice et Scrap. Vous savez que je fonctionne avec des playlists, hein, du mix média, de la carterie, des mini-albums, les vidéos aquarelles. Donc ça sera toujours les vidéos aquarelles. Je rajouterai peut-être dans les semaines qui viennent, peut-être, allez savoir, une playlist coloriage, pourquoi pas, hein. Bon, pour l'instant, j'en suis vraiment à la découverte du loisir, hein, enfin de la pratique, donc bon, de là vous montrer ce que je fais, je suis peut-être pas prête quand même, hein, parce que bon, voilà. Mais voilà, c'est une activité pour celles qui ne connaissent pas, que je vous invite à découvrir. Il y a plein de chaînes YouTube là-dessus, hein, sur coloriage pour adultes. Vous verrez que il y a pas mal de trucs à faire très très sympa. Alors, voilà pour ce qui est de ma petite parenthèse avant ma vidéo. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vais faire à nouveau une vidéo aquarelle avec les tampons que j'aime tant, les tampons de la marque Art Impression. Alors, je vais utiliser du papier aquarelle. Alors, j'avais trouvé il y a quelques temps, c'était cet été, il me semble, le nouveau bloc aquarelle de chez Action. Alors, je vais le tester, hein. Donc, j'ai pris un papier
A4 de ce bloc. Je l'ai tout simplement coupé en deux. Là aujourd'hui ça sera une carte un petit peu plus grande que... ça va être un dessin on va dire. Hein. Pas vraiment une carte parce que voilà ça fait 14 cm par 21. Donc vous voyez c'est vraiment pour faire quelque chose d'assez sympa au niveau tamponnage on va dire. Alors que d'habitude c'est coupé en deux comme ça. Hein. Voilà. Donc là aujourd'hui je vais prendre la moitié donc d'une page de ce bloc là. Hein, et puis bah ça va être l'occasion de vous dire un petit peu ce que j'en pense. Parce que là on va faire de l'aquarelle, enfin, oui non, hein, quand je dis de l'aquarelle, bon c'est parce qu'on met un petit peu d'eau, voilà, donc ça fait un peu aquarelle. Mais bon, on est loin quand même vraiment de l'aquarelle telle qu'on peut la voir chez les peintres, bien sûr. Alors, au niveau des tampons, alors je vais me servir de pas mal de tampons. Parce que comme je vous ai dit, j'aime tellement cette technique que voilà, j'ai quand même... je me suis acheté quand même pas mal de tampons, enfin pas mal de sets de tampons. Et puis après, bah, le but un petit peu, bah, c'est de piocher un petit peu dans chaque set et puis d'essayer de faire une petite scène, tout simplement. Hein. Alors aujourd'hui, je vais prendre cette grande porte-là, celle-ci. Je vais prendre certainement le petit pot, là. Je vais faire un mur, donc je vais prendre certainement celui-ci, là. Et puis après, ben, je vais piocher, là ce sont les pierres que l'on trouve devant. Je ne suis pas sûre que je me serve de celui-ci, peut-être, mais j'en suis pas sûre. Et puis après, ben, je vais piocher dans mes, voilà, dans mes tampons fleurs, feuillages. Certainement, je ne sais pas encore quoi, vraiment. Certainement, il y aura des petites herbes, des petites choses comme ça pour mettre dans mes pots. Voilà, peut-être des petites choses comme ça. Enfin bon, voilà. Hein, c'est ce que je vous encourage à faire si vous avez des sets de cette marque-là, que vous aimez comme moi aussi faire cette technique. Voilà, le but du jeu, quand on achète différents sets, c'est qu'après, il faut s'en servir dans différentes scènes, en fait. C'est ça le but. Hein. Alors, eh ben, écoutez, c'est plus tardé. On va y aller. Alors, je vais commencer par faire la porte. Je crois que c'est la première chose à faire, ça va être la porte. Au niveau des marqueurs, moi je vais toujours prendre mes marqueurs Tombow. Hein. Je sais qu'au tout début, quand je faisais cette technique, je vous disais que j'utilisais parfois mes stylos Zig Clean Color. En fait, je ne m'en sers plus du tout parce que je trouve que ça les abîme. Ceux-là, ça ne les abîme pas parce que la pointe, elle est quand même assez épaisse. Vous voyez, là, on a une grosse pointe. Voilà. Les Zig Clean Color, ils ont une pointe beaucoup plus fine et beaucoup plus tendre. Et au début, je m'en suis servi un peu. Je trouve que ça les a légèrement abîmés. Donc, je réserve mes Zig Clean Color à l'aquarelle, hein, tout simplement. Vraiment. Mais pas pour l'appliquer sur des tampons comme ceci. Par contre, les tombeaux, c'est parfait. Hein. Alors, eh ben, on va prendre du marron. Hop, hop, hop. Je vais faire du marron, ma porte en marron. Alors, je vais zoomer peut-être un peu. Voilà. Alors, ben, comme d'habitude, hein, on met avec le plat du crayon, du stylo feutre. On passe sur donc tout le tampon. C'est vrai que j'aime énormément ces tampons-là, parce qu'on peut faire des choses très très jolies. Comme je dis, il faut aimer la technique par contre. Hein. Mais la technique, en fait, elle paraît compliquée, mais c'est simple. C'est assez simple. Bon, moi je regarde beaucoup les vidéos de Bonnie Crepes, hein, la créatrice de tous ces tampons hein, sur YouTube. J'ai dû essuyer mon tampon précédemment avec un mauvais chiffon, ce qui fait que voilà, ça m'a un petit peu, ça m'a mis des petites peluches un petit peu de partout. Alors voilà, j'ai mis donc du marron sur ma porte et puis je vais venir à tamponner au milieu. Allez, hop. Voilà.
Alors déjà, il a un grain particulier, ce papier, hein. Un petit peu bizarre, mais bon, ça fait rien. Enfin, si vous arrivez à voir le grain du papier de chaque section là. Je sais pas. On va voir ce que ça donne. Alors, ensuite, je vais mettre du mur de chaque côté. Alors, je reprends mon tampon mur, je reprends mon bloc acrylique. Je vais le mettre sur le côté comme ceci. J'essaye de le mettre à peu près droit. Hein, ça, c'est important aussi. Et je vais reprendre le marqueur marron. Hein, ça va être un petit peu un mur un peu avec des pierres. Oui, dans les tons marrons. Et puis, toujours avec le plat de ma mine. Hein, je viens donc... Hop. Je vais en remettre à côté. Je vais en remettre un côté. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté de mon portillon, là, ma petite porte. Voilà. Et une deuxième fois, encore à côté. Voilà. Pour mettre un petit peu de matière quand même. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, je vais aussi utiliser... Alors, vous l'aurez remarqué, moi, dans mes vidéos aquarelles comme ceci, j'aime bien positionner tous mes tampons quasiment, et seulement après utiliser mon pinceau et l'eau. Hein, j'aime bien faire ma scène, et seulement après utiliser l'eau. Alors, je vais prendre aussi, donc, celui-ci, il était dans quel... Ah oui, il était dans celui-ci. Là, je viens de me servir de ce tampon-là. Et je vais me servir de ça aussi. Voilà. Ça, je m'en sers rarement. D'ailleurs, je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, alors là, je vais m'en servir comme d'une étagère. Hein. Et alors, par contre, très important, là, je vais utiliser, comme vous pouvez le voir, un bloc avec des lignes. Hein, ça, c'est important parce qu'il va falloir aligner. Sinon, on ne sera pas droit. Voilà, il faut vraiment chercher à aligner. Moi, j'ai pris la ligne du milieu, là, et je l'ai alignée sur mon quadrillage, ici, là, de chaque côté. Je sais pas si, comme ça, vous voyez certainement mieux. Là, voilà. Je l'ai aligné sur ce côté-là, hop, et sur l'autre, là. Voilà. Et ce que je vais faire que 2 lignes là-dessus. Je vais pas faire la troisième. Bon, toujours avec mon marron, hein. Bon, ça c'est l'avantage des marqueurs, hein, parce que vous savez que vous pouvez utiliser des encres aquarellables sous forme de pad. Après les marqueurs, l'avantage c'est qu'on encre vraiment la partie du motif que l'on veut. Hein, ça c'est important aussi. Et puis là, ce que je vais faire, je vais le mettre dessus. Alors je ne vois rien du tout parce que je ne suis pas du tout au-dessus. Oh, bah ma foi, c'est pas mal. Hein. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. Sur mes étagères, je vais mettre des petits pots. Comme ça. Alors mes petits pots, ce que je les fais marron. Je vais peut-être changer la couleur quand même. Hein. On va les faire bleu ou violet. Bleu, violet, bleu. Ouais, je vais les faire bleu. Voilà. Et puis je vais en mettre un sur chaque. Alors là, ce que je vais faire, bon, je vais protéger. Moi, je vais dire ça comme ça. Je vais prendre un tout petit bout de post-it comme ça. Et puis je vais protéger, voilà, pour être sûr que... Tout en laissant apparaître la ligne du dessus toujours. Hein, comme ça, ça permet de... Il n'est pas bien droit mon truc là. Ça c'est pareil, il faut essayer de les mettre droit quand on peut.
C'est pas quand on peut, il faut les mettre droits. Quand même, hein. Enfin, faut essayer de les mettre droits. Allez, je remets un petit peu de... Voilà. Et, alors le tampon, il est quasiment rond. Voilà. Et ben je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça va mériter qu'il soit un petit peu plus haut quand même. On va mettre un petit peu plus haut, hein. C'est-à-dire je vois pas, je suis désolée, mais je peux pas mettre ma tête au-dessus, sinon vous verrez rien du tout. Je vais essayer un peu. Voilà, voilà, là il est carrément pas dessus. C'est pas grave, on va se débrouiller autrement. Voilà. Bon, alors maintenant, est-ce que j'ai tout mis? Oui, il restera plus que les fleurs à mettre après dans mes pots, puis peut-être un petit peu d'herbe en bas. Alors maintenant, on prend le tampon, pardon, le pinceau aquarelle, on trempe dans l'eau et c'est parti pour la technique. On va s'amuser maintenant. Je vais peut-être prendre un... Oui, non, voilà. Je trempe dans l'eau comme d'habitude, hein. J'ai mon pot d'eau. Je trempe, je les sors, hop, entre les doigts. Et on va tout simplement venir pousser un petit peu la couleur pour donner un petit peu de relief à notre porte et à tous nos motifs, hein. Alors comme d'habitude, je passe sur les côtés, je ramène un petit peu au centre. Je ne remplis jamais complètement les sections. Je travaille toujours par section, ça vous le savez, hein, maintenant. Je travaille donc toujours par section. Mais je ne remplis jamais complètement ma section. Tout ça, c'est ce qui permet de donner un petit peu de relief. Voilà. Vous voyez, je reste dans chaque section, hein. Je ne croise jamais mes lignes, hein. Ça, je vous l'avais déjà dit. On ne croise pas les lignes, sinon on peut perdre un petit peu l'intégrité du motif, d'accord? Alors, on essaye de ne pas croiser les lignes. C'est-à-dire, je ne peins pas comme ça, hein. Je prends vraiment... je fais vraiment le... section par section, tout simplement. Et vous voyez, c'est ça qui donne le côté profondeur un petit peu au... Voilà. Je vais revenir ensuite, bien sûr, hein. Alors, au niveau des pierres, moi, c'est pareil. On va... on remplit pas, hein. On remplit pas la pierre en entier. On met juste un petit peu de... Hein, on passe un petit peu la couleur à l'intérieur de la pierre sans remplir la pierre. C'est ce qui donne vraiment l'intensité puis la profondeur, le relief, hein. Voilà, vous voyez, tout de suite, on a du relief. Pareil, bon, là pour mes étagères, on va juste, voilà, poser ça comme ça. Pour mon petit... mes deux petits pots. Là, on va bien laisser le... Hein,
sur les côtés uniquement. On laisse bien le centre blanc. Étant donné que nos deux petits pots sont un petit peu incurvés, c'est-à-dire un petit peu arrondis, on laisse bien le centre très clair, de façon à faire entrer la lumière par là. Et ça donne également hein, la profondeur. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais chercher un petit peu ce que je peux mettre comme petit feuillage. La fleur à l'intérieur. Bon, il y a celle-ci, déjà, c'est sûr. On peut mettre ça. Alors, ça, c'est pareil que celle-ci. C'est une valeur sûre. Je vais mettre quoi? Je vais mettre du rose là-dedans, ou du violet. Alors, je vais mettre violet sur les fleurs. Et puis vert, bien sûr, sur mes tiges. Et vert. Alors, je vous donne pas les numéros des feutres Tombow, là. Je pourrais, hein, le vert, c'est le 158. Le violet, c'est le 676. Le bleu, c'est le 555. Alors, le marron, ça, c'est tout effacé. Donc, je suis bien incapable de vous dire. Alors là, par contre, je vais reprendre mon petit post-it de tout à l'heure. Hop, je le mets dessous pour être sûr de... Voilà. Pareil de ce côté. On va remettre un petit peu de couleur sur le tamponnage. Et hop, c'est parti. Voilà, pas mal. Ensuite, on peut mettre des petites... comment on appelle ça? J'aime bien les petites... On dirait comme des petites lianes, là. Comme ça. Lequel c'est? Que je vous montre. Lequel c'est? C'est ces petites là. Je les aime bien, celles-ci, là. Les petites, elles sont mignonnes, là. Et là, on va essayer de mettre un petit peu autour, là, de... Je vais mettre ça en vert. Je vais essayer de... Hop, d'en mettre un petit peu. Allez, on n'hésite pas à habiller notre porte, hein. Voilà, on va en mettre un petit peu de l'autre côté aussi. Je vais prendre sa sœur, sa petite sœur qui part dans l'autre sens, celle-ci. Hop. Voilà. Oui. Voilà, là on se fait plaisir, hein. On a même un petit peu de partout. J'ai bien envie d'en faire partir par là. Pour habiller un petit peu... Voilà, allez. J'ai mes petites herbes. Mes petites herbes, ça c'est ma valeur sûre. Comme je le dis tout le temps. Faut que je les trouve, elles sont là. Toutes petites herbes. Ça j'adore. Je vais essayer d'en mettre sur la... Ça paraît bizarre, mais tant pis, je vais en mettre quand même là. Ça va habiller un petit peu... Voilà,
ça va habiller un petit peu l'étagère là. Ce que j'aime bien aussi, c'est en glisser 2-3 par-ci par-là dans le mur. Parce que souvent dans les murs, si vous faites attention aux vieilles pierres, il y a toujours de l'herbe qui pousse un petit peu partout. Hein? Donc voilà, je trouve que c'est pas mal ça. Hop. Voilà, et maintenant on va prendre notre pinceau. On les sort. On tapote sur nos petites fleurs violettes. Voilà. On va tapoter un petit peu sur tout ce qui est vert. Pour donner un peu l'effet aquarelle. Hein. Alors pour l'instant, je trouve pas génial ce papier. Hein. Franchement, bof, bof. Quand je mets de l'eau dessus, franchement, je trouve vraiment pas génial du tout. Je ne sais pas si certaines d'entre vous l'ont utilisé et si elles en sont contentes. Bon, moi, pour l'instant, bof. Ouais, voilà. On va mettre sur la palette, comme à mon habitude, un petit peu de bleu pour faire mon ciel. Je mets, hop, beaucoup d'eau. Et je vais un petit peu, bien sûr, diluer. Je vais mettre un petit peu de ciel. Alors le ciel c'est pareil, attention, il ne faut pas que ce soit parfait, hein. Il y a des nuages, il y a plein de choses dans le ciel. Je vais juste en mettre un tout petit peu au fond. Voilà, pour appliquer le ciel au fond. Ce que l'on peut faire devant, je rince bien mon pinceau. On peut peut-être essayer de pousser légèrement la couleur marron. Pour faire un petit peu de bof. Je dis bof, c'est le papier. Hein. Bof le papier, hein. Franchement, bof, bof. Hein. On va essayer de peut-être mettre... je vais peut-être mettre... je peux peut-être faire sur le devant. Je peux peut-être mettre un petit peu de pierre là, je sais pas. Je vais regarder. Je vais enlever celui-là. Puis je vais mettre ça à la place. Donc c'est... oui, c'est le petit au fond. Au niveau de la perspective... Hein. Au niveau de la perspective, mes grosses pierres, c'est ce qui est devant nous. Hein, et les petites pierres, c'est ce qui est dans le fond. Hein. Ça, c'est au niveau de la perspective. Marron, oui. Voilà. Puis, voilà, on va se mettre ça comme ça. Ça va nous faire un petit peu de pierre sur le devant. Voilà, je remplis un tout petit peu mes pierres sans plus. Je vais venir remettre des herbes sur les côtés, hein, pour habiller un petit peu. Tout simplement. On habille le sol, hein, voilà, avec un petit peu de verdure. On n'hésite pas à tamponner plusieurs fois nos tampons.
C'est comme ça surtout qui fonctionne le mieux, hein. Voilà, on peut même éventuellement mettre un petit peu de fleurs devant, hein, de fleurs du type, on va pas mettre trop grosse, je vais prendre celle-ci, petite fleur dans les violets, allez, pour rappeler un peu les... Voilà, manière de se mettre quelques petites fleurs. Et on peut aussi mettre des toutes petites au sol. J'aime bien aussi. Je vais prendre mon petit tampon fleur, mais je vais en mettre que 3 ou 4 au sol dans les bleus. Voilà, là j'en ai qu'une. J'en ai qu'une, je mets qu'une seule en couleur. Et par contre, je la tamponne plusieurs fois. Pour mettre un petit peu de couleur. Vous voyez, n'hésitez pas vos petits tampons à les utiliser aussi comme ça, vraiment partiellement. Je trouve que c'est pas mal. Hein. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est que bah, celle-ci, je change la couleur. Je vais mettre du bleu. Voilà, un petit peu de bleu. Voilà. Allez, le pinceau. Pour finir tout ça. Et puis on va mettre un petit peu d'eau là-dessus. Alors pas trop sur... On n'oublie pas que façon aquarelle, c'est flou. Hein. C'est du flou. Hein. Je vais juste hop, mettre un petit peu au niveau du violet. Voilà, rien n'est net. Hein. On tapote un petit peu. Voilà. Pour finaliser ma petite porte, et j'avais dû le faire déjà sur une de mes créations, c'est, j'ai un petit oiseau dans mes tampons, et celui-là, je vais le trouver. C'est qu'il est mon petit oiseau, je ne sais pas. Mon petit oiseau, où est-il? Il est là. Voilà, j'ai un tout petit oiseau, ça c'est tout mignon. Alors je vais le faire dans un ton de marron aussi. Ouais, allez. L'idéal ici, c'est d'utiliser le positionneur de tampon. Hein, parce que ça, voilà. Et maintenant, je vais pouvoir vraiment mettre mon petit oiseau comme je le veux. Je le veux comme ça. Donc, hop. Voilà. Hop là. Je reprends mon pinceau. Et puis, on va un petit peu mettre un petit peu d'eau sur notre petit oiseau. Pas beaucoup, un petit peu. On va lui mettre un petit peu d'orange, comme on dit là. Hop. Voilà. Avec la pointe marron, on va juste bien... Voilà.
va mettre quelques petites touches un petit peu appuyées. Là, c'est les gonds. On n'hésite pas à mettre un petit peu plus de... histoire de... On peut même rajouter un petit peu de couleur. Hein. Vous voyez sur nos peaux, là, les peaux, on peut... Je vais mettre un petit peu de marron sur ma palette. Et puis, on va regarder ce qu'on peut faire. Du marron, puis... Oui, du marron. Je vais juste en prendre un petit peu de marron, comme ceci. Vous voyez pas trop ce que je fais. Hein. Hop. On peut essayer de changer un peu la couleur aussi, mettre un petit peu plus de... Voilà. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, vous pouvez tout à fait laisser les couleurs que vous voulez. Hein. Voilà pour ma scène. Alors, je ne vais pas oublier de mettre mes petites initiales dans un petit coin. Cali Watercolor Stamp. Et on est au mois de novembre de 2019. Et voilà. Voilà pour ma petite scène. Alors là, il est inutile bien sûr de la monter sur une base de cartes. Vous pouvez bien évidemment, hein, si vous en avez envie. Moi, je ne vais pas le faire parce que ça prend déjà, c'est déjà une grosse carte, hein, puisqu'elle fait 21 par 14, donc c'est déjà pas mal. Après, bien sûr, rien ne vous empêche d'utiliser un joli dies, par exemple, pour en faire par exemple, là, je pourrais prendre un joli dies ovale, et puis faire un ovale comme ça. Ça prendrait qu'une partie de la carte, ça pourrait être très joli. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire un dies qui prendrait, voilà, qui prendrait pas tout le motif. Ça pourrait être très sympa. Un carré aussi, voilà, avec des fausses coutures. Enfin, il y a toujours moyen de découper, on va dire ça comme ça. Hein, voilà, de couper, de découper. Soit avec un dies, si vous en avez, soit avec une règle et un cutter, hein, tout simplement, ou un ciseau. Et puis voilà. Donc, écoutez, je vous remercie bien sûr de m'avoir suivi. Alors, je ne vous dis pas que je vais vous retrouver bien très bientôt pour une prochaine vidéo, comme je le dis à chaque fois. Je vais faire de mon mieux pour essayer de revenir assez régulièrement. Hein. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai malheureusement en ce moment beaucoup de mal à me remettre au scrap. Il est évident que quand je m'y mets, mais j'adore ça quoi. Franchement, j'adore. Le tout c'est de s'y mettre et j'ai beaucoup de mal à m'y mettre tout simplement. Donc je vous prie vraiment de m'excuser du fait que je ne sois pas très présente en ce moment. Je ne vous oublie pas bien évidemment, hein. Loin de là. Hein. Donc je vous l'ai dit aussi en première partie au début de la vidéo, il est possible que ma deuxième chaîne spécifique aquarelle, je l'arrête hein, dans les prochaines semaines, c'est possible. Ce n'est pas encore décidé, mais c'est quand même possible. Et à ce moment-là, je rapatrierai bien sûr toutes les vidéos sur ma chaîne principale, Cali c'est Scrap. Mais la chaîne Cali Watercolor Stamp, il est possible que je l'arrête, que je la ferme. Voilà. Donc écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Hein. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.